deuxième partie de notre cours. Donc, nous avions donné la définition et la méthode de résolution. Maintenant, on va passer à donner quelques exemples. Alors, dans l'exemple 1, on avait la chose suivante, d de y sur y égale moins 3x sur 1 plus x carré. Donc, j'intègre des deux côtés. Ça me fera ln de la valeur absolue de y égale moins 3 demi ln 1 plus x carré plus constante. Et puis donc, je prends l'exponentielle des deux côtés, ça fera la valeur absolue de y égale à plus ou moins l'exponentielle de la constante fois, alors 1 sur 1 plus x carré, la racine carrée de 1 plus x carré. Ce qui implique que y égale à k sur 1 plus x carré, la racine carrée de 1 plus x carré avec k est un réel. Dans l'exemple 2, on avait d de y sur y égale 1 sur x plus 1 d de x, ce qui implique ln de la valeur absolue de y, c'est l'intégrale de celle-là, égale x plus ln de la valeur absolue de x plus constante. Ce qui implique évidemment que si je prends l'exponentielle des deux côtés, ça me fera la valeur absolue de y égale l'exponentielle de c fois la valeur absolue de x fois exponentielle de x. Et donc on obtient y égale kx exponentielle de x, avec k est un élément de R arbitraire. Dans l'exemple 3, on avait donc d de y sur y égale d de x sur sinus x. On intègre des deux côtés. Et une fois que nous avons intégré des deux côtés, on obtient ln de la valeur absolue de y égale ceci, que je peux, en remplaçant sinus au carré par 1 moins cosinus carré, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va faire un petit changement de variable. U égale à cosinus x, ce qui nous donne automatiquement du égale à moins sinus x dx. Alors, ln de la valeur absolue de y égale, j'obtiens ceci en utilisant la décomposition en éléments simples, ça veut dire 1 sur 1 moins u au carré, on obtient ceci. Et donc, leurs intégrales, ça va me faire, on obtient 1 demi ln de la valeur absolue de 1 moins u sur 1 plus u plus constante. Okay. Et donc, finalement, y égale à k fois 1 moins u sur 1 plus u. Et je remplace le u, il ne faut pas le laisser sous cette forme-là, parce que notre équation d'abord était donnée en x, donc ça va faire k, facteur de 1 moins cosinus x sur 1 plus cosinus x, avec k est un réel. Maintenant, passons à autre chose, les équations homogènes. Une équation homogène, ce sont des équations du genre, ou bien du type, y' égale f de y sur x. Une équation homogène, ce sont toutes des équations du genre y' égale f de y sur x. Alors, nous avons des exemples. Prenons cet exemple-là. 2x carré y' moins y carré égale à 4xy. On peut avoir aussi celui-là. Et aussi celui-là, y au cube, y' plus 3xy, etc. égale à 0. Et quatrièmement, 2x plus y moins 4 facteurs de x moins y fois y' égale à 0. On peut aussi prendre cet exemple-là. Tout ça, le 1, 2, 3, 4, 5, sont tous des exemples d'équations homogènes. Maintenant, on fait un changement de fonction, la résolution de ces des équations homogènes. Comment résoudre une équation homogène? Alors, en réalité, on fait toujours un changement de fonction, pas un changement de variable, mais un changement de fonction inconnue. Ça veut dire le y, on la change. En posant u égale y sur x, ce qui nous revient à dire que y égale à x fois u, ça veut dire y' égale à u plus u' fois x. Alors, dans l'équation AH que nous avions, elle sera équivalente à u plus u' fois x égale f de u, ce qui revient à dire que u' égale 1 sur x fois f de u moins u, qui est une équation à variable séparée. Et nous, on sait très bien résoudre une équation à variable séparée. Alors, les exemples, le premier exemple que nous avions, c'était y' égale
y carré plus 4xy sur 2x carré, il devient 1 demi y sur x au carré plus 2 fois y. Donc il s'agit bien d'une équation homogène, équation 1. On pose u égale y sur x, ce qui revient à dire que y égale x fois u, qui est équivalent à dire que y' égale u plus u' fois x. D'accord? Donc, dans l'équation 1, on obtient u plus u'x égale 1 demi u au carré plus 2u. D'accord? Et donc, après simplification, on obtient u' de x, u' fois x égale 1 demi u au carré plus u. Et donc, c'est une équation à variables séparées. Et donc, là, on va mettre 2 sur u facteur de u plus 2 égale à dx sur x. OK? Et maintenant, j'intègre des deux côtés, ce qui nous vient intégrale de 2 sur u facteur de u plus 2 du égale l'intégrale de dx sur x. Donc, ça nous donne, après avoir fait une décomposition en éléments simples, l'intégrale de du sur u moins l'intégrale de du sur u plus 2. OK. Égale ln de x, valeur absolue, plus constante. On obtient donc ln de u plus sur u plus 2, en valeur absolue, égale ln de la valeur absolue de x plus constante. Et donc, ça nous donne u sur u plus 2 égale à k fois x, ce qui revient à dire que finalement, on trouve u égale à 2k x sur 1 moins kx. Et je remplace, évidemment, c'est pas u qu'on cherche, on cherche le y. Donc, y égale à 2k x carré sur 1 moins kx avec k est un réel. Voilà la solution de notre équation. Alors, dans l'équation, dans l'exemple 2, souvenez-vous, nous avions cette équation-là. Alors, y' égale, après avoir divisé, ça nous donnera ceci. Et c'est une équation à variables séparées. Donc, il s'agit bien d'une équation homogène. On pose u égale y sur x, ce qui revient à dire que y égale xu. Ça veut dire que y' égale à u plus u'x. Et donc, on obtient ceci. Et donc, après avoir remplacé, on obtient ça. Et le reste, évidemment, on ne va pas le compter parce qu'il y a énormément de calculs. On laisse, c'est juste au niveau de la partie.